Bonjour les amis, aujourd'hui je ne suis pas en train de détecter, je suis à nouveau en train d'orpailler et je trouve de l'or bien sûr. Non, on ne trouve pas toujours de l'or, c'est des bêtises, mais si on sait où regarder, on en trouve. Alors, j'ai creusé un trou dans un banc de sable, vous voyez, à l'avant du banc de sable, de gravier, de galets, ici. Voilà, vous voyez, le ruisseau arrive là, c'est une courbe. Et ici, le banc se dépose. Et en fait, j'ai fait un trou là, où j'ai trouvé 3 points d'or. Et j'ai fait un trou juste au-dessus, dans la berge qui est érodée, parce que j'ai vu qu'il y avait une zone où la terre était tassée, très dure. C'est presque à nouveau de la pierre. Et regardez ce que j'ai trouvé là. Il y a un bout de métal et regardez, tout ça c'est de l'or. Tout ça c'est de la farine d'or. Tous ces petits machins jaunes. C'est pas génial ça? Alors sachant qu'ici l'or est très très fin, j'ai pris un tamis comme ça. C'est un tamis avec une maille en inox assez épaisse. Alors si vous trouvez pas ça, vous pouvez utiliser certaines friteuses professionnelles qui ont des bacs avec ce type de maille inox. C'est assez fin, c'est de la maille de 6,5 je crois par côté. Voilà. Petite prospection du dimanche. Et on s'amuse. Regardez-moi ça, si ça fait pas plaisir ça. Nouveau pan. Nouveau pan et regardez tout ce sable noir. Ça c'est un très bon indicateur pour vous indiquer qu'il y a de l'or. Et en haut de mon pan, tadam, elles sont bien là les paillettes. Alors ces paillettes sont tellement légères que ça se met à flotter. Vous voyez, il y en a une là au milieu qui flotte. Elles sont tellement fines et l'or repoussant l'eau, quand vous passez l'eau en dessous des paillettes comme ceci, les plus fines décollent et se mettent à flotter. Allez, voyons voir ce que l'avenir nous... Alors les amis, voici un exemple de pourquoi il faut faire beaucoup de prélèvements. Et moi je les espace d'à peu près 1 mètre. Vous voyez, j'ai commencé ce trou là. Là il y avait quelques paillettes. Ce trou là il y avait beaucoup de paillettes dans la berge. Et je viens de faire ce trou à la limite de l'eau. Et j'ai de la paillette, mais il n'y en a que 2. Vous voyez? Et pourtant, il y a quelques hématites que je n'avais pas plus haut. Et ici, j'ai des galets bien plus gros que là ou là. Et pourtant, vous voyez, l'or n'est quasiment pas présent. Allez, next. En suivant, je suis plus en avant dans le virage. J'ai encore pris un échantillon dans la berge. Au bord là-bas, il y a mes trous que j'ai laissés pour me repérer. Il faut pas oublier de les reboucher parce que c'est comme en détection, il faut toujours reboucher ces trous. Donc revenons-en à mon pan. Donc ici dans la berge, pas beaucoup d'or non plus, mais par contre
c'est un petit peu plus gros que les autres. Il y a une jolie petite paillette là, bon, bien sûr, elle fait 1 mm. C'est pas comme certains qui trouvent des paillettes de 5 ou 6 mm, mais pour moi c'est déjà très bien, étant donné que je suis pas dans une région où il y a de l'or. Les amis, je suis encore plus en avant dans mon virage, et là j'ai une nouvelle indication de la possibilité de présence d'or, parce qu'il y a des lourds dans mon pan. Vous allez rigoler, je vois là au fond de mon truc, je vois deux plombs de pêche, deux petits lestes. Alors ça c'est intéressant, voyons voir ce qu'il y a plus loin. Oh là, oh, c'est une blague incroyable. Regardez ça. Incroyable. Incroyable. C'est juste hallucinant. C'est quelqu'un qui a vidé son... qui a fait tomber sa boîte de plomb. Ah là là, c'est génial. Bon, je sais pas s'il y aura de l'or là-dedans, mais il faut que je prenne ça en photo. Désolé. Incroyable. Bon. Ouais. Hop. Bon. Voyons voir. Quand même, c'est pas le plomb qui nous intéresse. Voyons voir s'il y a quand même quelques paillettes. Bon, il y en a deux. Une là et une toute petite juste au-dessus des plombs. Bon, enfin voilà. Vous avez compris, si il y a présence de plomb de pêche ou de chasse, c'est qu'il y a probablement de l'or dans le coin. Parce que les lourds se déposent ensemble.